Welcome les copains, moi c'est Pauline, j'ai 23 ans, je suis créatrice de contenu, mais pas que, puisque à côté je suis agent et surtout manageuse d'artistes. Dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous partager les backstage de mon quotidien et surtout d'un des plus gros projets sur lesquels on travaille depuis des mois avec mon copain. On vous a partagé nos galères, on vient de nous annoncer un truc, mais j'ai envie de chier. Nos baisses de morale, mais aussi tous les moments de joie et de bonheur qui sont liés à ce projet. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog particulier, vraiment mes vlogs préférés, c'est les vlogs dans ma vie de manageuse d'artistes. Il y a un an, je vous avais emmené dans une vidéo où je vous montrais un peu tous les backstage de la musique de mon copain, puisque j'espère que vous le savez maintenant, je le dis dans chaque vidéo, mais je suis sa manageuse. Pendant tout le week-end, on tourne un clip où je suis l'actrice principale, très star, vous allez voir. Semaine prochaine, il y a l'EP qui sort le jeudi, sauf qu'on n'a toujours pas annoncé que l'EP sortait. Un EP, c'est 6 titres ensemble, et en gros, là, il y a déjà 3 sons qui sont sortis pendant l'année dernière, et on rajoute 3 nouveaux sons à ce projet. Donc en gros, il y a 3 nouveaux sons qui sortent, donc il y a 3 sons dont on doit faire la promo, teaser et tout. Et aussi, on organise un petit apéro chez nous jeudi soir avec tous les gens qui ont participé au projet de l'EP. On va vous montrer vraiment les backstage, comment on promouvoit, les moments de stress, les galères qu'il y a. Et je pense vraiment que ça pourrait être intéressant, même si à la base vous n'êtes pas intéressé par la musique. Autre chose dans le programme cette semaine, c'est que lundi, j'ai un rendez-vous, enfin avec RG, on a un rendez-vous avec une maison de disques. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'ils nous proposent. Je pense que je filmerai parce que ça va être un peu chelou, mais j'ai trop hâte. Et donc ce soir, on doit retourner l'appartement, je vais vous montrer ça pour créer le décor parce qu'on va tourner le clip dans l'appart. Et en même temps, là j'ai été en train de voir avec Céleste, donc ma pote Céleste, que j'accompagne aussi et que j'aide aussi sur ses projets, parce que elle vient de sortir un son donc qui s'appelle Hardcore Romantique, allez l'écouter et c'est cool. Et on a une bonne surprise, c'est qu'il a été ajouté en playlist Spotify. Enfin, si vous y connaissez un petit peu et que vous êtes aussi en indé, c'est ultra dur d'être en playlist Spotify quand t'es artiste indépendant. Enfin, genre vraiment c'est super galère. Donc bref, c'est trop cool parce qu'il a été ajouté dans une playlist Spotify Belgique et tout, donc c'est sympa, enfin ça fait plaisir. Et là on a vu un peu les visus, quoi poster. Ça c'est la cover qu'on avait shooté ensemble, et d'ailleurs on avait shooté le même jour la cover de Taïn, et voilà, je vous la montrerai après, enfin de toute façon elle sera déjà sortie. À l'heure où vous regarderez ce vlog, tout l'EP sera déjà sorti, ça s'appelle Rester des mômes, mais en tout cas si vous voulez voir les backstage, restez sur cette vidéo et dites-moi surtout en commentaire si vous kiffez. Donc pour l'instant, la chambre est comme ceci, c'est-à-dire en beau bordel, voilà, et l'idée c'est vraiment de transformer toute cette chambre qui à la base est bleue en rose, pour donner un côté très girly au clip. Je vous expliquerai un peu le synopsis et tout parce que ça va être trop cool. Donc on va devoir afficher plein de trucs sur les murs, on va devoir tout retourner, on va devoir enlever le tapis alors que j'ai passé des heures à l'installer, donc ça va être un peu galère. Mais évidemment, je vous emmène avec moi pour découvrir tout ça. Première étape, enlever le tapis. Vas-y, je soulève. Étape d'après, ça va être d'essayer de le mettre par terre ici par-dessus l'autre, mais que ça fasse un peu naturel, et je pense qu'on va galérer parce que comme vous pouvez le voir, c'est le bordel. Et le naturel chez nous, c'est pas toujours évident. On fait attention à ma caméra. En gros, on met comme ça. C'est que là? Bah ouais, je pense, enlever ça. Bon, ça avance un peu, c'est pas parfait du tout, on sait pas trop comment on va agencer les choses et tout, mais l'idée c'est vraiment que cette partie de pièce ne ressemble plus du tout à ce qu'elle ressemble. On a même acheté des rideaux beige pour complètement changer la couleur et tout, parce que le vert ça allait pas trop. Ok les gars, on se retrouve avec RJ et là on a galéré. Enfin vraiment je vous montrerai le salon après, mais c'est le bordel. Non mais attends, je crois qu'on n'a pas le droit de montrer de l'alcool. On se sert un shot d'eau, de vanille, un tout petit peu. Hein. Bref, on a changé le rideau derrière, après on va mettre toutes les affiches. On a mis aussi le tapis du salon dans la chambre. On a changé les draps, on a enlevé un matelas, ça fait beaucoup d'étapes. Mais franchement je trouve que ça rend bien. Genre pour l'instant ça rend bien. Juste on va vraiment y passer notre week-end. Et est-ce que t'as un petit mot concernant... Attends viens d'abord on boit un petit peu. Chin. Mais normalement ça se déguste. Hein. C'est excellent. Normalement ça se déguste. C'est ce que je fais, je bois en 2 fois au lieu d'une fois. Est-ce que t'as hâte de la sortie de l'EP? Est-ce que c'est vachement différent des autres fois ou c'est un peu pareil? Surtout de la sortie du premier EP. C'est une question d'interview, tu m'as dit un petit mot. Tu m'as lancé sur 30 minutes de dissertation. Bah c'est différent oui, parce que déjà je suis étudiant alors qu'à l'époque j'étais étudiant mais j'étais en césure, donc j'avais rien d'autre à faire que de la musique. Là c'est un rush pas possible où t'as 3 heures, 4 heures par jour à y consacrer, alors que c'est peut-être le moment le plus clé depuis. En fait à chaque fois on passe des steps et le prochain événement est le nouveau moment clé. Mais t'es censé être hyper préparé pour ce genre de truc, et là je me sens pas préparé parce que je suis pas à 100%. Bien qu'en fait pendant les 4 heures on est à 100%, mais le reste du temps on l'est pas. Donc t'as l'impression que t'es pas à 100%, mais on l'est à fond. Juste c'est frustrant de pas pouvoir faire que ça.
C'est vrai. Ça tient la route. Les coms marchent bien. On a un clip ce week-end, un clip qui va sortir. Ouais, je l'ai dit. Vendredi. On a fait les choses mieux. On a fait les choses mieux que le premier, mais. Puis on est beaucoup plus préparé parce que la première fois, on n'y connaissait rien. Enfin, en mode genre. Enfin, on y connaissait, mais pas sur vraiment de A à Z. Alors que là, maintenant, on est capable de sortir un EP de A à Z tout seul et tout. C'est juste que. Bah forcément c'est des investissements de temps et nous comme on a nos tafs à côté et tout c'est dur mais franchement c'est plaisant là de se dire que on a réussi tu vois et que enfin j'ai trop hâte que vous voyez les clips hein, vous pourrez les voir parce qu'il y en aura déjà un sorti mais c'est tellement un step au-dessus. Mais c'est plus stimulant aussi parce qu'on met des moyens maintenant. Ouais. Genre vraiment on n'a pas peur de mettre des sous s'il faut faire un peu plus qu'avant clip. Oui plus qu'avant. C'est proportionnel évidemment on met pas des milliers des cents non plus. Là la preuve on organise tout un petit peu nous-mêmes pour le décor mais c'est déjà plus stimulant de se dire que on aura un très bon montage, on aura genre on sait que ça va être quali à la fin. À l'époque c'était beaucoup d'incertitudes un petit peu surtout. Là on sait qu'on bosse avec des gens qui vont nous faire un taf quali après. C'est ça. Mais ça n'a pas été de tout repos. Donc ça vaut le coup. Franchement, les sons de base le P devait sortir il y a plus d'1 an. Et s'il est pas sorti il y a plus d'1 an, c'est que tout a été retardé, mais c'est pas grave en vrai. C'est la vie. Bref, on va manger, non? Bon, là, je vais me maquiller parce que j'ai le visage tout boursouflé, là. Et c'est le bordel, mais en même temps, je me suis dit que je pouvais vous parler du choix de faire des clips. Parce qu'en ce moment, la plupart des gens déconseillent aux artistes de faire des clips, du moins aux artistes genre pas ultra famous. Et c'est vrai que je suis plus ou moins d'accord avec ça, mais dans notre cas, je suis pas du tout d'accord, puisque tous nos clips marchent très très bien. Disons-le, la plupart des gens dans l'industrie mettent du Google Ads sur leurs clips. Donc c'est pas une honte ou pas, mais genre juste les clips ils sont boostés de ouf, ils sont mis en publicité, ce qui ce qui a souvent pour résultat un gros nombre de vues, plus de résultats, un gros nombre de vues, mais un petit nombre de likes, d'interactions et tout. Nous, on a quasiment jamais fait ça. Je crois qu'on a mis 10 € une fois pour tester, mais franchement, on n'était pas hyper satisfait du résultat. C'est pas des vues achetées, hein. C'est vraiment du Google Ads. Et en fait, nous, on se rend compte que les gens kiffent, mais vraiment kiffent réellement nos clips, même si des fois, c'est des clips assez simples et tout, parce que je pense que ça les aide à découvrir l'univers et aussi à, je sais pas, genre mettre des images sur les musiques. Et en fait, bah, c'est pour ça qu'on continue et c'est pour ça qu'on investit de plus en plus dans les clips. Déjà parce que nous, on kiffe ça, genre vraiment, moi, ce que je préfère, c'est les clips, mais aussi parce que bah, les gens kiffent. Et ça, c'est un plaisir, parce que je vous jure qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus connus que RJ et dont les clips ne marchent pas du tout. Et en fait, c'est trop bien, quoi. Enfin, là, je me dis, pour vous donner un exemple, le dernier clip, on l'a filmé assez rapidement. C'était vraiment un clip homemade, genre très très simple. Et il a fait genre 150 000 vues, 100 000 vues, plus de 100 000 vues, enfin je sais plus combien exactement, mais c'est fou, enfin de se dire qu'il y a autant de personnes qui vont voir les clips, et c'est aussi que la plupart des gens découvrent nos musiques via les réseaux sociaux et ont tendance à aller chercher sur YouTube directement plutôt que sur leur Spotify ou Deezer. Donc si vous êtes un jeune artiste et tout, moi je vous dis, ne négligez pas les clips, ne négligez pas genre déjà la promo via les réseaux, mais surtout les clips, parce que en vrai ça peut vraiment vous apporter des gens et ça peut vraiment aider des personnes à découvrir le son. Après il n'y a pas besoin d'investir toujours des milliers des cents dans un clip. Genre au début vous pouvez faire des clips homemade, le temps de trouver votre style, et nous comme disait RJ hier, on a investi un petit peu plus cette année, plus pour faire augmenter la qualité, mais en vrai c'est même pas que ça, c'est plus pour avoir plus de temps nous pour le reste, parce que c'était pas gérable en fait. Si on gérait tous les clips c'était impossible, mais là on garde quand même un gros contrôle dessus, enfin un contrôle, mais genre c'est quand même nous qui décidons pas mal, et comme la personne avec qui on travaille, genre elle est trop bien avec elle, il y a pas de souci, il y a quasi pas de retour et tout, donc vraiment c'est trop plaisant. Putain c'est le bordel. Bon je vais vous laisser, je vous montrerai le résultat de mon make-up à la fin, mais ce sera pas un truc non plus incroyable. Je vais faire basique parce que à la base je suis pas trop maquillée, donc je vais pas commencer à partir dans un délire complètement what the fuck. J'ai fait la première partie de mon make-up, faut avoir la vision. Faut avoir la vision, pour l'instant ça ressemble à rien. Mais je mettrai du mascara après, et là je vais faire mes cheveux. Oh putain. Ah non mais là. On fait une petite transition. Les gars, c'est une fin de tournage. J'ai pas filmé pendant le tournage. Enfin j'ai fait un peu, mais je vous montrerai pas parce que sinon ça spoilerait tout. Mais vraiment c'était trop cool. C'était trop sympa. Il y avait Kenan qui était là avec sa copine. Et de toute façon vous les verrez sans doute sur les images de jeudi parce qu'ils viendront à la release party. Et franchement j'ai kiffé. C'était un peu challengeant parce que c'est pas le genre de clip
que je fais habituellement, enfin dans lesquels j'ai déjà pu apparaître ou jouer, où d'habitude c'est un peu plus triste. Là fallait que je sois très genre dans l'acting et tout. Donc voilà, j'espère que vous serez indulgents avec moi quand il sortira. Et en fait on a fini le tournage en une journée alors que de base c'était 2 jours, donc ça m'arrange de ouf parce que demain bah, il faut que je fasse mes montages, il faut que je travaille sur plein de trucs pour moi, et en fait bah, c'est des choses pour lesquelles j'avais pas le temps, donc je suis trop contente. Et voilà quoi, là on s'est acheté un petit rosé, petit verre pour fêter ça, on va manger une pizza et prendre les bonnes habitudes d'aller courir et tout, mais franchement je suis assez fière de nous. Alors je suis grave contente de ce qu'on a fait, je suis grave contente du clip, j'ai trop hâte de voir le rendu, et voilà quoi. Est-ce qu'on va trouver les mots, ou est-ce qu'on doit encore se disputer et recommencer à zéro? Est-ce que c'est une prise de risque qu'on saigne si on veut rester des mots? Ou est-ce qu'il suffirait que je dise que je t'aime si je veux devenir... Coucou les gars, on se retrouve lundi. Le week-end a été très chargé comme vous avez pu le voir. Je suis toute seule parce que Taïn est parti au travail, enfin à son stage, et il a travaillé jusqu'à 2h du matin et on s'est levé assez tôt parce qu'on a commencé tous les deux 1h30 avant ce qu'on commence d'habitude pour pouvoir partir 1h30 avant. On a de la chance, enfin moi je suis en distanciel pas mal et lui il est dans un labo, mais si on a besoin de partir avant, tant qu'on fait nos heures c'est bon, donc ça c'est pratique pour la musique parce que c'est vrai que quand t'as des horaires de taf c'est super compliqué. Là on avait rendez-vous avec quelqu'un qui bosse en label, et donc la personne elle a les mêmes horaires de travail que nous, et donc c'est pour ça que je privilégie au max les calls visio et tout, mais c'est vrai que des fois c'est mieux de rencontrer les gens, surtout quand on est deux et qu'on veut rencontrer la personne. Donc hier soir Taïn il a fait la vidéo de promo, enfin la vidéo d'annonce de l'EP. C'est vrai qu'on essaie au maximum d'être en avance. Là on est beaucoup plus en avance que pour les autres projets, puisque on a déjà des clips de fait, les sons ça fait 1 an qu'on bosse dessus, mais comme il a fallu aussi en sortir pendant l'année, en fait quand tu sors un projet, plusieurs sons, un album et tout, notamment quand t'as pas forcément de playlisting, c'est-à-dire quand t'es pas mis dans les playlists Spotify, ça souvent c'est que quand t'es signé, et bah tu dois sortir des singles avant, donc c'est-à-dire certains morceaux de l'EP et en faire la promotion comme s'ils sortaient tout seuls. Je sais pas si c'est très clair, mais donc pendant l'année tu dois quand même faire de la promotion, tu dois continuer à faire de la promotion des sons qui marchent, et t'es pas juste là à bosser sur le projet en lui-même. Donc ce qui a fait que là, si on s'y prend un peu dernière minute, alors que ça fait 1 an et demi qu'on bosse dessus, c'est juste qu'en fait on pouvait pas commencer avant et on pouvait pas s'y prendre avant, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà faites. Cette semaine ça va être assez intense, étant donné qu'on continue à faire la promo des sons qui sortent, et qu'on doit faire l'annonce, et qu'en plus il y a tout arrangé, c'est-à-dire que là notre salon c'est comme si on venait de déménager en fait, puisqu'on a retourné l'appart, et il y a la soirée jeudi où tout le monde vient, et donc ça va être le gros bordel. Comme finalement le clip nous a pris qu'une journée au lieu de 2, hier j'ai bossé sur toutes mes vidéos à moi, et je suis assez contente parce que ça me permet de prendre de l'avance. Par contre mon mémoire, je vous avoue que j'ai grave mis une pause dessus, donc faut que je m'y remette, et là je suis trop contente parce que il fait beau et c'est trop agréable de pouvoir vous filmer quand il fait beau. Enfin rien que vous faire des plans là juste avec le soleil sans ma light, c'est trop agréable, et c'est pour ça que j'ai tellement hâte d'être en été pour vous faire encore plus de vidéos surtout. D'ailleurs bon, on en reparlera, mais j'aimerais trop avoir votre avis sur la longueur des vidéos, parce que moi j'ai trop du mal à trouver un entre-deux entre faire un truc dynamique et entre les types de vidéos très longues, très calmes, où les bugs, enfin où les blancs ne sont pas coupés, où c'est très très calme, et les vidéos ultra dynamiques où tout est vraiment coupé. En fait j'ai l'impression à chaque fois que j'hésite entre les deux, et donc que je suis pas satisfaite, je suis hyper dure avec moi-même sur YouTube. Sachez-le vraiment, genre à chaque fois que je finis une vidéo je me dis ah elle est merdique, genre elle est pourrie, je comprends pas pourquoi il y aurait des gens qui la regarderaient et tout, alors que moi je regarde vraiment toutes les vidéos que je trouve sur YouTube. Enfin genre vraiment n'importe quelle vidéo je vais me dire ah c'est trop cool, c'est trop stylé, même si la vidéo est pas ultra bien montée et tout. Et en fait c'est ça, c'est que je sais faire des montages dynamiques, je sais très bien monter, genre vraiment, enfin c'est pas pour me vanter mais j'ai un bon niveau au niveau du montage. C'est juste que je sais pas, genre pour les formats YouTube j'ai un peu du mal à trouver ma patte encore, même ça fait 10 ans que j'y suis, et que j'ai pas envie de faire un truc qui est dynamique H24 parce que c'est pas non plus ce qui me ressemble énormément. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais retourner travailler jusqu'à 16h, et puis à 16h30, je vais décaler au rendez-vous qui est à 17h. Donc je pense que je vous filmerai pas là-bas parce que ça va être gênant, mais je vous ferai un petit update après de ce qui s'est dit. Mais avant ça, petit café, j'ai pas pu acheter du Oatly hier. Je vous avoue que je suis pas très fan des autres, hein. Non mais désolée, mais regardez comment c'est trop beau. Il faut que je prenne un truc pour touiller, genre. C'est trop beau. Mais pour moi, ça, c'est juste de la beauté pure. Rien ne peut égaler ça. On ne pleure pas si demain nous et si ça échoue. C'est que j'ai croisé tellement peu d'humains, c'est mieux jusqu'à... Oui, j'ai retrouvé la grande Camsmose qui est venue à l'appart parce qu'elle avait peur de passer des appels toute seule. Regardez ce qu'elle vient faire chez moi.
foutre le bordel. Discuter, est-ce qu'on va trouver les mots? Ou est-ce qu'on va encore se disputer et recommencer à zéro? Tout le monde! Non, on supporte Ranges, Ranges ils s'en foutent de nous. Même pas ils like nos vidéos YouTube. Ok les gars, je prends la cam vraiment à chaud. Franchement, heureusement que j'ai vlogué cette semaine. On vient de nous annoncer un truc, mais j'ai envie de chialer. Tellement je me suis battue pour ça. Je sais même pas genre vous dire ce que c'est parce que j'ai pas envie de spoil ou quoi. Je suis en train d'annoncer aux gens. Mais, attends, je suis en train de parler à mes abonnés. J'ai dit que j'avais appris une nouvelle, mais que je peux pas dire ce que c'est. C'est quoi? Et vraiment, je suis choquée. Je suis choquée parce qu'en fait, pour plein de gens, ça va pas paraître si ouf que ça. Enfin, en vrai, si, c'est trop bien, mais c'est juste que, genre, de notre point de vue, significativement, enfin, c'est tellement ouf. Et ça fait tellement des mois que j'attends cette réponse et des mois que je suis en mode ça va pas se faire parce que j'y crois pas et que pour moi c'était mort. Non, mais je savais que si c'est pas maintenant, ça aurait forcément découlé jusqu'à ça. Juste qu'il aurait fallu le redresser. C'était tellement galère ces derniers mois par rapport à ça. Et là, on a eu genre une première confirmation. C'est pas sûr à 100%, mais voilà. Et c'est fou. Genre, je suis choquée, je suis trop heureuse. Et en fait, ça prouve que vraiment, quand tu taffes, parfois ça met plus de temps à arriver. Parce que oui, genre, si on était signé dans une énorme major ou avec une équipe de 40 personnes derrière nous, je pense que tout ça, ça aurait été atteignable, genre en un claquement de doigts. Mais quand t'es en indé, c'est tellement plus dur et plus compliqué. Et en vrai, c'est ça qui permet aussi de se rendre compte de tout le taf derrière des gens qui genre travaillent dans l'industrie de la musique. Puisque nous, on fait tous les tafs. Et je crois que je suis encore plus choquée que toi. Viens. Bah, c'est juste toi qui t'en es occupé. Donc en fait, tu te rends compte à quel point c'était compliqué. Bon là, Mais qu'est-ce que tu bois à cette heure-ci? Mais non, mais t'es on boit pas de chocolat chaud à cette heure-là. J'ai fait la nouvelle. En tout cas, pour tous les gens qui bossent en indé, que ce soit dans la musique ou d'autres trucs, croyez en vous. Plus c'est plus comme dirait Cam Summers, même si je ne l'écoute pas trop. Oui, notre phrase. Mais c'est vrai, croyez en vous. Genre, croyez en votre taf. Croire en vous, contactez les bonnes personnes. Non, mais genre, croyez en votre taf et tout. Et ouais. Coucou les gars, je viens d'aller courir. Aujourd'hui c'est la journée de sortie et on sort le son ce soir. Putain, j'ai mis mon t-shirt à l'envers. C'est ma boss qui m'a acheté ça, c'est marqué youtubeuse depuis mes 10 ans. Voilà. Et en fait, vraiment, hier j'étais full anxieuse parce que justement par rapport à ce que je vous avais raconté, le truc cool qui se passait, j'ai pas eu la confirmation. En fait, ça me saoule parce qu'on voulait trop l'annoncer ce soir. Et en fait, je sais que si on l'annonce ce soir sans que j'ai eu la confirmation sûr, bah en fait, genre, il y a moyen que ça se passe pas et que, je sais pas, genre, j'ai pas envie d'annoncer un truc qui va peut-être pas se passer. Et même globalement, ça fait super longtemps que j'avais pas eu le temps de courir. Donc là, je me suis levée plus tôt, quitte à être un petit peu plus fatiguée. Et aujourd'hui, là, je vais faire ma journée. Mais ça m'a fait trop du bien. Enfin, sur le coup, ça m'a pas fait du bien de courir parce que, genre, je sais pas, le matin, j'ai pas trop l'énergie et tout. Mais je sais que ma journée va mieux se passer comme ça. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas eu trop de galères. On a posté les trucs comme il fallait. C'est un peu de la dernière minute, mais encore, enfin, ça va encore. Mais le souci, c'est que Taïn, il a un rendu, genre demain. Donc voilà, en fait, c'est plus qu'il est en stress sur ça. Et donc, même si on a fait beaucoup de choses pour moi, ça me frustre parce que je sais qu'on pourrait faire plus de choses. Mais après, je comprends parce que les cours, le stage, c'est important. Donc voilà, les petits aléas de la vie. Là, je vais me préparer, je vais ranger un peu la chambre et je vais commencer ma journée. Déjà 20h30, j'ai prié pour que la journée dure 100 heures. Qu'est-ce qui me force à rentrer? Je serais bien resté bloqué dans l'ascenseur. Elle va encore faire une scène comme on en voit au cinéma. Me retrouver dans un chez-soi où je me sens même plus chez moi. Ça fait longtemps que je baisse les bras, je préfère lui donner raison sur la longueur. Quoi qu'il arrive, c'est moi qu'on désignera être égoïste et sans cœur. Elle va encore faire une scène comme on en voit au cinéma. Me retrouver dans un chez-soi où je me sens même plus chez moi. Je fais de la musique aussi, c'est bien. Pas aussi bien que Ranges, mais c'est bien de ouf. Donc allez écouter Vacarme de PMC, allez écouter. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pas mal de temps après. Je suis vraiment en mode cosy, on est dimanche, je suis épuisée, mais j'avais envie de juste prendre la caméra et vous faire un petit bilan, soit de la sortie musicale, mais aussi de ma vie actuellement, de mes doutes, tout ça. Donc cette partie va être peut-être un petit peu longue, mais si vous aimez bien les parties de vidéos qui sont plus calmes et tout, je pense que ça vous plaira. Déjà, je vous retrouve 2 semaines après. Pendant 2 semaines, il s'est passé pas mal de choses quand même. Je suis allée à Lille en cours. Hier, on est allé à la release party de Miki, donc qui est une artiste peut-être que vous connaissez. J'ai aussi fait pas mal de choses pour le taf, donc voilà, il y a eu pas mal d'événements.
Un jour ce petit garçon va au bout de ses rêves, qu'une étoile filante l'entend à sa fenêtre. Contente-toi encore un petit peu des miettes, ne sois toujours gentil, sage et bon élève. Ce qui sommeille en toi impressionnera tes potes, ce qui brûle en toi tout le monde en parlera aux autres. Ce qui brûle en toi rendra tes parents fiers, ce qui brûle en toi te rendra célèbre. Y a pas plus belle étincelle que les rêves qu'on a gardés depuis qu'on est tout petit garçon. Pourquoi moi j'ai l'impression... D'ailleurs j'ai filmé tous ces événements avec cette caméra qui est la Insta360 qui m'a été envoyée, et je pense que je vous ferai une vidéo la semaine prochaine 100% avec cette caméra pour vous montrer le rendu et tout. Et comme elle est trop pratique, enfin elle me permet vraiment de genre filmer tout le temps puisqu'elle est toute petite, elle rentre dans ma main. Je pense l'emmener à l'event presse où je vais à Londres vendredi et samedi, donc j'ai beaucoup trop hâte. Et voilà, c'était une petite info et donc ça vous fera une vidéo en plus je pense dans les prochaines semaines. Déjà j'espère que ce format vous aura plu, ce format un petit peu journal de bord. J'ai commencé le montage mais je pense que je vais faire un truc très simple parce que mon but c'est vraiment de couper au minimum ce que je raconte et les choses que je dis, et quand je commence à vouloir faire un montage dynamique je coupe la moitié des trucs que je raconte et je me dis que en fait si je l'ai dit c'est que sur le moment ça me semblait pertinent et donc que ça peut être pertinent pour les personnes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes un artiste, si vous êtes dans le domaine de la musique, si pas du tout, genre vous regardez cette vidéo par pure curiosité, parce que moi ça m'intéresse aussi de connaître un petit peu mon audience. Et d'ailleurs j'ai commencé à parler de mon taf de manager sur TikTok et ça a grave plu, enfin je pensais pas vraiment, c'est mon mec qui m'a dit mais pourquoi tu parles pas de ça en fait, parce que c'est limite genre la plus grosse partie de ta vie. Et en fait j'ai commencé à en parler et j'ai eu plein d'artistes qui m'ont envoyé des messages et tout, ça me fait trop chaud au cœur. On va peut-être commencer par le bilan musical de cette sortie. Alors en vrai je dirais que c'est assez mitigé, enfin, dans le sens où c'est comme on s'attendait, c'est-à-dire que ça a plu, enfin, les gens ont écouté, il y a des écoutes qui sont grave correctes pour des sons en indé et tout. Après il n'y a pas eu un hit ou un son qui a pété, qui a buzzé. En soi on a fait des écoutes carrément honorables. On a fait presque 30 000 vues là, à l'heure où je vous parle sur le clip, donc ce qui est vraiment cool, alors qu'il n'y a pas eu vraiment de campagne de promotion via ce clip et pour ce clip, donc c'est vraiment des gens qui ont cliqué parce qu'ils étaient intéressés ou alors parce qu'ils kiffent les clips qu'on fait d'habitude, donc ça on était trop contents. Par contre on n'a pas vraiment eu de contenus qui ont réellement pris, et ça c'est un peu dommage, et c'est là où c'est galère quand tu fais la promotion d'un EP, c'est que souvent comme tu fais la promotion de plusieurs sons, les gens, j'ai remarqué, sont moins investis en fait, dans la promotion, et souvent peut-être que les gens se détachent parce que tu leur donnes beaucoup d'un coup, donc ils vont pas forcément être autant attachés que quand t'as sorti un son et qu'ils l'écoutent en boucle. Et donc ça c'est un truc à noter si vous sortez un EP ou si vous bossez sur un EP, c'est que faut accepter que les sons ne seront peut-être pas autant streamés que des singles, mais que c'est des écoutes sur le long terme. Déjà c'est un revenu un petit peu plus passif, et c'est aussi permettre à des gens de découvrir d'autres sons de votre univers qui n'auraient peut-être pas forcément leur place en single, comme on l'a dit je crois dans la vidéo. Aussi on a un big problème technique, et ça c'est chiant, mais c'est parce que les sons ils sont compressés, c'est-à-dire que la qualité elle va être grave moins bien sur les réseaux que sur les plateformes de streaming. Donc ça veut dire que par exemple quand les gens voient un TikTok de nous, le son va être genre moins bien, donc ça baisse la qualité de notre travail. Je pense que ça donne moins envie aux gens d'aller voir les sons. Mais en vrai on arrive quand même à prendre du recul, surtout qu'il y a plein de trucs positifs, genre hier on a passé la barre des 100 000 auditeurs Spotify, et ça c'est trop bien, enfin c'est vraiment énorme en indé. Pour vous expliquer les auditeurs, parce qu'on en parlait hier, j'ai croisé à un apéro Grégoire Dossier. De base je regardais grave ses vidéos, enfin je les regarde toujours mais ça me fait trop rire de le connaître maintenant dans la vraie vie, et on essayait de lui expliquer ce qu'étaient les auditeurs, parce que on essayait de comparer ça aux abonnés, et en fait c'est vrai que c'est plus représentatif que des abonnés YouTube par exemple, parce que c'est des gens qui vont écouter tous les mois vos musiques. Par exemple si t'as 100 000 auditeurs, c'est que t'as 100 000 auditeurs par mois qui écoutent tes musiques, donc c'est beaucoup plus réel que les abonnés qui finalement arrêtent de regarder tes vidéos mais restent abonnés sur le long terme. Et donc 100 000 auditeurs c'est vraiment un palier je trouve dans une carrière, et nous on s'était dit qu'on aimerait bien les atteindre en septembre, et finalement on les a atteints là alors qu'on est genre en février, non on est en mars pardon, le temps passe trop vite. On a déjà réussi notre objectif à la moitié du temps qu'on s'était donné, et c'est une folie. Enfin en vrai l'année dernière on était même pas à 30 000 auditeurs, donc je sais pas si ça vous parle, mais si vous êtes un artiste ou même genre que vous êtes sur les réseaux ou n'importe où, franchement croyez en vous et croyez en vos projets, comme je le disais tout au long de la vidéo, parce qu'en fait c'est atteignable avec beaucoup de travail, hein. Ça c'est pas fait facilement, c'est compliqué, c'est long, c'est genre parfois c'est éprouvant mentalement, mais en vrai c'est cool parce que ça nous donne un peu d'espoir par rapport à l'année prochaine aussi, puisque Taemin il arrête ses études, il finit ses études et il compte se mettre à fond dans la musique, et donc forcément il lui faut un revenu, et même si ça paye pas non plus énormément les streams, ça reste
que c'est quand même des streams tous les mois qui peuvent permettre de lui apporter un revenu. Donc déjà, ça c'est trop cool et on est trop content, même si ça se voit pas sur ma tête et je sais que j'ai pas l'air hyper enthousiaste dans mes vidéos. C'est Mel qui m'a dit ça l'autre jour, Mel avec qui je travaille. Elle m'a dit ouais, genre t'as pas ta vraie personnalité en vidéo, mais c'est juste que je suis beaucoup plus posée quand je parle à ma caméra YouTube, tout simplement parce que j'aime pas trop le côté clown et tout, et j'aime pas me forcer. Enfin, dans la vie de tous les jours, je vais faire énormément de second degré, je vais faire énormément de blagues et tout, mais quand je suis seule avec moi-même, je me fais pas des blagues à moi-même. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre je suis aussi quelqu'un de très très posé et qui aime des activités très très posées, genre la lecture et tout. Donc voilà, c'est juste ça. Si vous me voyez en vrai, j'espère que je serai encore plus fun qu'en vidéo. Et sinon, moi dans ma vie, j'ai eu une phase là ces derniers jours, mais je pense que c'était les hormones, mais où j'étais complètement démotivée, j'étais une coquille vide. Et là, c'est encore un peu le cas, et c'est un peu relou. Je sais pas si c'est de l'épuisement, parce qu'en soi, ces dernières semaines ont été plus calmes. Depuis que le projet est sorti, c'est un peu plus calme quand même. Et comme je suis globalement pas... Mais je crois que j'ai énormément de remises en question par rapport à mon travail, par rapport à ma vie, par rapport à plein de trucs. Après, c'est normal, hein, j'arrive à la fin de mes études, et potentiellement, après, être embauchée, et travailler... Enfin, je travaille déjà, mais vous avez compris. Et je pense que je suis à un carrefour de choix dans ma vie aussi. Enfin, après, je me mets la pression parce qu'en soi, j'ai pas de grosses décisions à prendre. Mais je pense que j'ai toujours trop peur de passer à côté de ma passion, qui est de créer du contenu. Mais je pense que j'ai toujours trop peur de passer à côté de ma passion, qui est de créer du contenu. Mais en même temps, je peux pas non plus tout plaquer pour créer du contenu parce que ça rapporte pas assez, parce que je n'ai pas une assez grosse communauté. Et évidemment, quand je dis créer du contenu, j'englobe aussi la partie manager d'artiste parce que, je sais pas, en fait, comme c'est un truc relativement nouveau dans ma vie, enfin, ça fait quand même 2 ans, mais... c'est un truc qui, enfin, je me suis rendu compte que c'était vraiment une passion pour moi et que j'aime trop promouvoir la musique et j'aime trop travailler avec des artistes. Donc voilà, je me pose énormément de questions. Je sais même pas si c'est très clair ce que je raconte. Je pense que j'ai vraiment une peur d'arriver genre à mes 30, 40 ans et de me rendre compte que j'ai fait des trucs par dépit et par défaut en pensant que ça me convenait, mais qu'en fait c'était pas vraiment ce qui me correspondait, et me dire que je suis passée à côté de ma vie. Oui, c'est assez deep ce que je raconte, mais voilà quoi. C'est un peu des peurs que j'ai, et en plus la situation actuelle dans le monde n'aide pas parce que je trouve que ce qui se passe dans le monde est tellement effrayant. C'est effrayant depuis ma naissance. Enfin déjà je suis née en 2001, ça a commencé mal, on va dire. Dans mon naissance, c'était pas la plus fun, et depuis j'ai l'impression qu'il y a que des trucs horribles qui se passent dans le monde, que ce soit géopolitique, social, environnemental. Mais voilà, globalement, n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé cette vidéo, si vous voulez encore plus de vidéos, même des vidéos plus longues où je vous emmène comme ça dans les backstage de ma vie. Déjà la prochaine vidéo, ce sera une vidéo où je vous emmène en voyage presse, donc plus du côté influence, mais c'est avec une marque qui est liée à la musique. Donc en vrai c'est trop cool, et je suis trop contente d'aller à ce voyage presse avec Maëlle, parce que de base c'est elle qui est invitée, mais comme je suis son agent, je viens aussi avec elle. Et voilà quoi, je pense que ça pourrait être cool aussi de vous filmer vraiment genre aussi avec des personnes pour peut-être, comme je le disais, montrer un peu plus ma personnalité. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok.